encore ce mercredi 30 novembre, l'année tend à sa fin, c'est le dernier jour de l'avant-dernier mois. Donc demain nous serons à l'aube, nous serons le 1er décembre et ce sera la ligne vers la fin de cette année. Nous sommes là ce soir pour parler encore une fois de plus sur les fils, sur le plateau des fils et filles de la lumière. Nous apportons la lumière chez vous, donc notre souci est que la lumière, lui, est toujours chez vous. Puisque les fils de la lumière, c'est ça également, c'est pour apporter la lumière. Donc nous sommes là ce soir et puis vous pouvez remarquer, le studio, il est vraiment brillant parce que nous sommes là, on ajoute la lumière à la lumière, aux lumières qui sont déjà dans ce studio. Alors comme de coutume, moi je ne suis pas seule, j'ai un panel ici. Assez acceptable, assez considérable comme de coutume. Donc, il est au complet, mon panel, entre maîtres, chercheurs, filles et fils de la lumière, bien sûr. D'ailleurs, je vais aller vers ma gauche pour vous faire voir qui se cache derrière. Mais c'est un homme qu'on ne présente plus d'ailleurs. C'est le maître Mokoko. Bonsoir, maître. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir à tous les multiples téléspectateurs de Carrefour TV et puis spécialement ceux qui se gênent, ceux qui se peinent tous les mercredis pour se scotcher à l'émission Fils de la Lumière. Alors, un autre mercredi, vous êtes là et il se prépare une journée très très grandiose demain dans le monde. Il s'agit de la journée mondiale du sida, bien sûr, avec toutes ces campagnes et autres. Mais nous sommes là ce soir d'abord, en attendant la journée de demain. Comment vous préparez cette journée? Oui, Laetitia, c'est l'occasion pour moi ici déjà de saluer tous les malades victimes de cette pandémie au Cameroun et de cette épidémie dans le monde. Vous savez que la médecine traditionnelle a beaucoup de recettes de nos jours, a fait des recherches excellentes et progressistes dans le sens de barrer la route à cette maladie. Bon, mais maintenant, le phénomène du blanc ne nous laisse peut-être pas la possibilité de pouvoir exposer, de pouvoir rependre d'une manière assez générale tout le processus de recherche que nous avons eu à avoir jusqu'ici. Et je peux vous assurer que c'est une maladie qui, à nos jours, peut déjà être vaincue. Et effectivement, alors la journée se prépare plutôt dans de très bonnes conditions. Voilà, elle sera même vaincue d'ailleurs. Je suis sûre qu'à travers les campagnes et à travers les multiples recherches avec des cerveaux vraiment qu'on connaît comme ceux des chercheurs qu'on a à travers le monde, on finira par trouver effectivement comment faire et comment éradiquer ce fléau qui est vraiment dangereux pour la population. Juste à ma droite, pour compléter le panel, il y a Benjamin qui est toujours et qui honore toujours au rendez-vous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laetitia. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Carrefour TV. Vous avez l'air très sérieux ce soir. Et puis, on dirait que ça ne va pas très bien. Non, je vais bien. Je vais très bien. Au contraire, je me sens... Vous êtes un peu timide. Les fils de la lumière, ça ne fait pas de timidité. Pourquoi ne pas parler à haute voix pour que les téléspectateurs sentent que ça vit au fond de vous, qu'il y a une vie au fond de vous? Oui, il y a une vie au fond de moi. Je vais très bien, je disais tout à l'heure. Et je salue tous les téléspectateurs de Carrefour TV qui nous regardent en ce moment. Alors, il n'y a pas que des fils de la lumière, il y a également un chercheur, justement, pour compléter le panel. S'il y a un maître, s'il y a des élèves, à côté, il y a des maîtres. Mais au-delà, pour essayer d'apporter un peu plus dans l'émission, on a aussi des chercheurs au rendez-vous. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous avons un, mais c'est celui que vous connaissez déjà parce qu'il est déjà passé sur plusieurs plateaux des fils de la lumière et même de Carrefour TV dans d'autres programmes. C'est M. Manga Marmatis qu'on ne présente plus sur nos antennes. Bonsoir Marc. Bonsoir Laetitia. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Carrefour TV. Bonsoir à toute la communauté mondiale qui souffre de la pandémie du VIH-Sida. Ce qu'ils doivent savoir ce soir, c'est que le monde est gouverné par l'information. Oui. Et lorsque vous avez la bonne information, vous pouvez être sauvé. Aujourd'hui, j'invite beaucoup de personnes à regarder Carrefour TV parce que nous avons toujours cru que la pandémie du sida ne pourrait pas guérir. Oui. Mais non, c'est faux. À l'heure où je veux parler, j'en ai 2 cas où le taux de TD4, comparativement, lorsqu'ils avaient fait l'examen et qu'on les avait soumis à la méthode groupe sanguin que j'excelle dans ce domaine, aujourd'hui, on vu le taux de CD4 considérablement évoluer, au point d'en dire même qu'ils sont guéris. Oui. Vous voyez? Donc, que les gens ne croient pas que tout le bon vient seulement de l'Occident. Non, non. À côté de nous et partout, il y a des méthodes. Et aujourd'hui, le sida est une maladie
qui ne fait en principe plus peur, parce qu'on peut la guérir. Que les gens sachent ça. Justement, c'est notre soin en fait que l'antidote soit au monde de tous, que ce soit à portée de tous au moins pour qu'on puisse parler de guérison dans les jours prochains. Une autre fille, comme moi, bien sûr, une fille de la lumière, est sur ce plateau, elle a honoré au rendez-vous. Bonsoir Godéry. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tous les téléspectateurs de Carrefour TV. Alors, bonsoir également à vous à la maison. Je réitère mon bonsoir. Question de vous interpeller et dit que cette émission est interactive. Donc, à tout moment, vous pouvez réagir dans ce programme, soit par appel ou par SMS. D'ailleurs, on va afficher les numéros dans quelques instants seulement, bien évidemment, avec le thème de ce soir. Ce soir, nous parlons des rêves philosophiquement parlant. J'y arrive. Le rêve est le résultat de nos pensées, donc les gestes, les faits et gestes que nous avons en journée peuvent nous revenir le soir en songe. Mais en spiritualité, que signifie rêver? Pourquoi même on rêve? C'est de ça que nous parlons ce soir. Et avec le maître Moukoko, on va d'ailleurs ouvrir le débat en situant ou alors en donnant un essai de définition sur ce que c'est que le rêve. Oui, merci Laetitia. Vous avez défini le rêve philosophiquement. On va essayer également d'aller sur le point de vue métaphysique, spirituel. Le rêve, c'est tout simplement le théâtre de l'inconscient. Ou alors la petite scène, le théâtre de l'inconscient. C'est un état d'abord, il faut le savoir. Il y a des processus avant d'arriver jusqu'à cet état-là. Alors c'est donc justement un petit théâtre, une petite série. C'est vous qui regardez souvent les séries, c'est la petite série que le subconscient vit lorsque on est endormi, lorsque l'âme quitte temporairement le corps. Alors il y a un petit scénario qui se passe sur le plan de l'invisible, sur le plan mental, sur le plan onirique. Et c'est tout simplement ce scénario-là qu'on appelle le rêve. Alors, si c'est ce scénario qu'est le rêve, est-ce qu'on peut avoir un résultat ou alors un essai de signification le matin, un essai de... est-ce qu'on peut interpréter? Est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il est possible? Benjamin, qui est un fils de la lumière et qui a reçu les enseignements, on va dire à nos téléspectateurs, est-ce qu'il est possible d'interpréter un rêve? Il est possible d'interpréter un rêve. Tout dépend de notre niveau de conscience, tout dépend de la relation que nous avons avec notre intérieur, avec notre Dieu intérieur. Tout dépend de l'environnement dans lequel on vit, de notre environnement mental, de notre environnement psychologique. Donc tout est possible. Mais l'interprétation, très souvent, à mon humble avis, n'est pas figée. C'est-à-dire que ce que je vois dans l'imagerie de mes rêves peut être la même chose que par exemple le chercheur ou alors que Godéry, mais à la fin, l'interprétation au final l'image ne veut pas forcément dire la même chose. Donc voilà un peu ce que je peux dire. S'il est facile de l'interpréter, est-ce que cela va de soi, Godéry? Est-ce que de la même manière que j'interprète le rêve que j'ai perçu pendant mon sommeil, est-ce de la même manière que Godéry interprétera? Je veux dire, est-ce que la façon d'interpréter finalement est universelle? Non. L'interprétation dépend de chaque personne. Parce que ce que je vois, je peux interpréter par rapport à moi, par rapport à ma situation, par rapport à ce que je vis et par rapport à mon entourage. Mais ça ne peut pas être exactement la même chose que ce que vous avez rêvé. Alors, chercheur, comment interpréter, s'il est possible même de l'interpréter? Sur quoi se baser pour interpréter un rêve? Bien, Laetitia, vous savez, le fait même du rêve a une signification qu'il faut d'abord savoir. Le rêve traduit le fait que l'homme n'est pas toujours le maître de lui. L'homme n'est pas toujours à la hauteur des actions qui se passent. Et les gens doivent savoir que le rêve est finalement une question d'expérience. Parce que les téléspectateurs qui nous regardent, chacun peut se retrouver en fonction de ce qu'il a déjà fait un rêve ou pas. Parce que si vous n'avez jamais fait un rêve, tout ce que nous allons dire ici sur ce plateau, vous allez voir la réalité de loin, parce que vous n'avez jamais effectué l'expérience d'un rêve. Bien, en ce qui concerne maintenant l'interprétation du rêve, il est possible d'interpréter le rêve, mais selon la façon dont le rêve se déroule.
Et imaginez que vous êtes peut-être dans un régime, vous êtes dans un régime d'amaigrissement et que vous rêvez dans la nuit que vous êtes en train de manger un bon plat. Ce rêve-là, vous n'allez pas accorder franchement de l'importance. Parce qu'à ce niveau-là, il est facile pour vous de faire d'abord le rapport entre votre activité de la journée et ce qui s'est passé dans la nuit. Oui. Bien. Maintenant, le rêve commence à devenir important et intéressant à partir du moment où, quand vous faites la somme 2 mois, 1 semaine ou 2 mois avant de ce qui s'est passé et que vous n'arrivez pas à établir aucun rapport avec ce qui se passe, à partir du moment où le rêve devient intéressant. Maintenant, est-ce que tout le monde peut l'interpréter? Non. Tout le monde ne peut pas interpréter le rêve. Oui. Il est facile que... Et pourquoi tout le monde ne peut pas l'interpréter? Parce que le rêve revêt un caractère spirituel. Au départ, parce que l'histoire du rêve a très évolué. Oui. Les grands médecins comme les Sigmund Freud, Jung, tous ont développé les théories qui reposaient sur le fait que le rêve n'est que la conséquence de nos excitations corporelles. Et de ce côté-là, c'est une vérité. Parce que si vous êtes quelqu'un qui a une impulsion sexuelle trop active, Oui. il est probable, il y a de grandes probabilités que dans la nuit, vous fassiez des rêves. Si vous êtes l'autre exemple aussi, c'est que très souvent, si vous avez la sensation de faire pipi dans la nuit et que vous ne le faites pas, expérimentez ça, vous allez vous rendre compte dans les heures qui suivent, vous allez vous mettre à faire des rêves. Je le dis pour que les gens là, commencent à observer leur corps, parce que c'est une question de corps. Mais après toutes les tentatives que les Sigmund Freud et tous ont fait pour montrer que le rêve n'était que le résultat de nos activités de la journée et qui dans la nuit se remettait comme le film de tout ce que nous avons fait. Mais nous sommes quand même arrivés à la conclusion que s'il fallait se limiter à ce cas-là, cela remettait, ou bien cela montrait le principe de la toute-puissance de la science. Or, la science ne peut pas expliquer tout. Il y a des messages que votre défunt vient par exemple vous révéler dans un rêve. Et pourtant, il y a moyen, cela 10 ans, 20 ans. On ne pourrait plus partir sur la base du fait que vous avez mené une activité avec lui. Donc, ce rêve-là commence à devenir interprété. Maintenant, la question c'est de savoir, tout le monde ne peut pas interpréter un rêve. Je suis d'accord. Parce que si vous êtes quelqu'un de nature trop diversifiée, parce que le rêve nécessite une forme de lecture, une forme de compréhension, une forme de maturité, une forme de spiritualité pour pouvoir comprendre. Il est aussi évident que celui qui a une forme d'assise a la capacité de vous lire et lui peut interpréter. Donc l'interprétation du rêve diffère de la personne qui est en face de vous et diffère aussi de votre aptitude à réitérer ce qui s'est passé dans la nuit. Parce que beaucoup parfois rêvent et le matin ne sont plus capables de redire ce qu'ils ont vu. Justement, j'allais y arriver et j'allais poser la question au maître, lui qui est un maître en spiritualité, de savoir pourquoi au réveil, s'il est même déjà possible, est-ce que tout le monde peut se souvenir le matin au réveil de ce qu'il a rêvé dans la nuit? Si oui, sinon, pourquoi est-ce qu'il y a certaines catégories, un type de personne qui doit se souvenir le matin et un autre type à côté qui ne se souvient pas du tout? Oui, il faut déjà savoir que le rêve est conditionné par un certain nombre d'éléments. Oui. Pour arriver à rêver, il faudrait déjà préparer le sommeil. La préparation du sommeil commence déjà à partir de la journée qu'on vit. Oui. Voilà pourquoi il est conseillé ici à nos spectateurs de vivre chaque journée comme étant une journée d'éternité. Une journée où... comme qui dirait de vivre comme si c'était la dernière. Voilà. Pas dans le sens négatif, dans le sens de tout dépenser, dans le sens de faire des folies ou dans le sens de faire des ravages. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens, effectivement, de diviniser la journée d'aujourd'hui. De façon que la nuit soit une nuit tout autant divine. Oui. Voilà. Alors là, on a la possibilité donc de rêver. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas se rappeler de leurs rêves? Tout simplement parce que le subconscient est imbibé d'avec beaucoup de miasmes, beaucoup d'agrégats psychologiques. Et ces agrégats-là sont comme des masques. Le miroir mystique est complètement fermé. Le miroir mystique est fermé. Il n'y a donc pas de reflet au niveau de l'astral pour capter certaines images. Alors, ça veut dire que quand on dort, on se met à patauger dans tous les ciels, n'importe comment. Et là, c'est là où la mort même est souvent
facile. Vous voyez? Alors, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles il est difficile de se rappeler de ces rêves-là. Oui. Tout simplement parce qu'on n'a pas la faculté, le subconscient n'a pas eu un éveil, n'a pas travaillé déjà un éveil capable de pouvoir enregistrer les mémoires des éléments supérieurs. Les éléments supérieurs ont un certain poids énergétique. On ne peut les inculquer que si on a déjà effectivement une aura et un mental susceptible d'être, de pouvoir contenir. On ne peut pas me dire que vous pouvez mettre 10 litres d'eau dans un petit récipient qui ne peut en prendre que 1 litre. C'est impossible, donc c'est la même chose. Oui. Vous voyez? Donc même ce petit peu, quand vous allez vous réveiller, vous allez juste définir quelques bribes. Quelques bribes. Et ces quelques bribes-là ne peuvent pas être identifiables dans la totalité, tout simplement parce que c'est juste, bon, sauf si on est vraiment un maître très élevé. Parce qu'un maître vraiment élevé ne peut pas, a juste besoin de quelques éléments. C'était la nuit, bon, avec tel, ok, il faisait froid, d'accord. Voilà, on a fait ceci, c'est tout. Oui. À partir de cela, on décèle le rêve. Bon, pour le moment, je vais m'arrêter là, mais il y a beaucoup à dire à ce sujet. Justement, si au matin on ne peut pas se souvenir, d'ailleurs si tout le monde ne peut pas se souvenir, si à côté il y a des personnes qui peuvent se souvenir et aussi dans ceux qui ne peuvent pas se souvenir d'ailleurs, y a-t-il alors, faut-il dire Benjamin qu'il y a des personnes qui ne rêvent pas du tout? Existe-t-il ce type de personnes aussi? À mon humble avis, je pense que tout le monde rêve, mais seulement il y a certaines personnes qui ne se souviennent pas. Et concernant le rêve, moi je fais un constat. Et je parle toujours sous le contrôle de maître. Je sais généralement que le rêver, c'est recevoir le message de Dieu, de la divinité ou des divinités supérieures comme inférieures. Inférieures dans le cas où ce sont des gens qui sont peut-être envoûtés ou qui sont dans le bas astral. Supérieurs, c'est pour ceux qui prennent le chemin ou alors qui cherchent à s'élever ou qui sont élevés. En ce sens-là, on va aussi catégoriser en deux. C'est-à-dire qu'il y a des rêves de la journée, des rêves de la nuit. Oui. Il y a des gens qui rêvent en journée. Très souvent, par expérience, la plupart des maîtres ou alors des chercheurs vont dire, par exemple, que les rêves de la journée sont des rêves qui se matérialisent rapidement. C'est vrai aussi qu'il y a des rêves de la nuit qui ont les mêmes effets. La question m'échappe déjà un peu. Vous avez repris la question. C'était question de savoir s'il existe des personnes qui ne rêvent pas du tout. Voilà, j'en viens. Voilà. Donc, je disais donc que tout le monde rêve. Tout le monde rêve et certaines personnes oublient. Et ces personnes-là oublient, certaines personnes oublient parce que par rapport à ce que Maître a dit là, ils ont un miroir, ils ont un miroir qui les empêche de se souvenir. Oui. Et très souvent, la plupart des gens qui ne s'en souviennent pas, parfois ce sont des gens envoûtés. Parfois, ce sont des gens envoûtés. Et quand ce n'est pas des gens envoûtés, ce sont des gens qui, pour eux, le rêve n'est pas important. Oui. Et à un moment donné, quand le rêve devient important, n'importe où. J'ai un frère, par exemple, lui qui ne se souvient jamais de ses rêves. Mais quand il se souvient, il te dit, j'ai rêvé de ça. Il faut faire très attention. Et en ce moment-là, très souvent, c'est pratiquement à 90% que ça se matérialise. Donc, pour ma part, je voudrais juste dire, ajouter que ce sont les messages qu'on reçoit, on reçoit de la divinité. Une fois, j'ai dit sur ce plateau que personnellement, en prenant le chemin, je ne l'ai pas fait au hasard. Oui. Marc Matisse, lui, m'a fait un témoignage personnel par rapport à ses expériences mystiques. Donc moi, j'ai pris le chemin, c'est par les rêves. C'est-à-dire qu'on vous parle, on vous dit voilà. Et j'étais même surpris. J'étais très surpris. Donc, lorsqu'à un moment donné, on arrive à un certain niveau, on se rend compte que ça a l'air d'être une blague, mais les rêves, c'est un contact qu'on a avec des plans supérieurs, surtout lorsqu'on a soif de connaissance, lorsqu'on a soif de trouver le chemin, lorsqu'on a soif de prendre le chemin de la lumière. Les divinités ou alors la divinité ou le cosmos nous demandent, nous dirigent toujours, quels que soient les cas, comme Marc Matisse le dit toujours. Si on se fie, Godéry, au dit de Benjamin, à ce type de personnes qui ne se souviennent pas souvent des rêves, mais que lorsqu'ils se souviennent d'un seul, ils se matérialisent. Est-ce à dire que ce sont des personnes mystiques ou alors ce sont des personnes aussi telles naturelles que nous? Là, ce sont des personnes naturelles que nous. Parce que les rêves sont je peux dire de deux ordres, les rêves ordinaires, les rêves prémonitoires. C'est lui qui rêve et qu'il parvient à expliquer et que ce rêve se réalise.
c'est un rêve prémonitoire. Peut-être quelqu'un est venu lui dire que fais attention, il y a telle chose qui va se produire. Et puis là, il se met à expliquer. Ok, alors chercheur Martis, est-ce qu'il existe des types, faut-il parler de catégories de rêves, ou alors catégoriser dans le sens du bon et du mauvais? Y a-t-il à côté, y a-t-il cette façon de différencier? Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais rêves? Bien. La question de savoir s'il y a des bons et des mauvais rêves, s'il faut aller sur la voie de ce que le rêve augure, ce que ça prétend annoncer, on pourrait dire qu'il y a des bons et des mauvais rêves. Imaginez-vous par exemple qu'on vous annonce que vous voyez un rêve que votre mère elle a subi un accident, c'est un mauvais rêve. Oui. De ce côté-là, c'est un mauvais rêve. Et aussi, si c'est dans le même cerveau... Mais à la suite, il ne se réalise pas. Pourquoi il doit être mauvais alors que... Là, c'est une autre question. Parce que vous avez dit, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais rêves? Prenons le rêve dans son plan premier. Oui. Vous avez rêvé que votre maman est morte. C'est un rêve. Et tout le monde le dira, c'est un mauvais rêve. Il faut d'abord s'arrêter d'abord pour répondre à votre question. Oui. Mais maintenant, est-ce que c'est que vous avez vu un rêve petit vous se réaliser? Ça, c'est une autre question. Justement. Ça, c'est une autre question. Bon, là maintenant, tout dépend. Parce qu'il faudrait comprendre, pour taxer ça de mauvais, il faudrait que ça se matérialise dans la vie pour qu'on dise que c'est mauvais. Bon, vous n'allez pas vous rentrer vous rentrez même au cœur de la naissance du grand débat qu'il y a eu sur la nature du rêve. Parce qu'il y a ceux qui, d'un côté, ceux qui croient que le rêve n'est que la manifestation de l'activité de votre mémoire durant toute la journée. Justement. Et pour eux, que vous ayez vu votre maman mourir ou pas, c'est rien. Mais pour des gens un peu élevés, à la spiritualité élevée, pour eux, le rêve n'est pas anodin. Vous voyez que c'est un débat dialectique et contradictoire. En fin de compte, la vérité ne dépend que de celui qui fait le rêve. En fonction de son attachement avec les forces cosmiques, lui peut interpréter la chose différemment. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les rêves sont toujours vrais? Oui et non. Oui et non. Imaginez-vous, dans la journée, vous avez vu une belle femme. Elle vous a captivé. Vous faites la cour depuis des temps. Pour finir, vous concentrez une grande activité psychique de votre cerveau à cette fille-là. Ah oui. Dans la nuit, il est probable que les différents scénarios que votre cerveau a essayé d'imaginer, que vous ayez de les revoir sous forme de film. Le problème ici, c'est que quand c'est l'activité du cerveau, on utilise la tête. Quand c'est un message, on utilise la tête. Oui. Voilà, donc à un moment donné, on ne sait plus finalement qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux. Ouais, un peu. Donc, il y a ces catégories de rêves qui sont l'activité qui résulte de tout ce que vous avez fait dans la journée. Comme film, vos désirs, vos pulsions, vos pensées. Donc, il y a ces types de rêves. Il y a maintenant d'autres types de rêves qui sont les rêves de messages. Et les rêves qui sont des communications. Justement. Des messages. Et ce genre de rêve, généralement, vous vous en souvenez. Parce que ça demande une forte concentration de votre cerveau. C'est un film qui est réel. Et lorsque parfois, vous chuchotez même dans la nuit. Ce type de rêve, vous vous réveillez dans la nuit et vous vous demandez ce qui est en train de se passer. À ce moment-là, vous allez vous souvenir. Et généralement, pour ceux qui ont une mémoire, ils peuvent consigner ce qui s'est passé. Ah oui. Un peu. Mais maintenant, dans notre forme de rêve, si vous avez trop bu et que vous avez vu, vous avez dévisagé, vous avez fait tout ce que vous pouvez, dans la nuit, ça va bien. Vous avez bu dans la nuit, le matin, ce sera facile d'oublier. Parce que votre cerveau n'a vraiment pas pris le temps d'enregistrer tout ce qui est passé. Et retenons aussi que tout ce qui se passe sur le plan psychique ou bien dans la tête de l'homme, ça enregistre. Oui. C'est enregistré. C'est ce souvenir le matin qui fait problème. Parce que généralement, vous pouvez tenter et à un moment de vous pensez, vous avez oublié, à un moment de la journée, vous faites une activité et cela vous replongez immédiatement dans le scénario et vous vous souvenez de tout ce rêve. Donc tout ce qui se passe dans la nuit, le cerveau l'enregistre. Le cerveau enregistre tout, ou bien on va dire le subconscient. Il enregistre tout. Maintenant, le problème, c'est de se souvenir. Ouais, mais donc pour répondre à votre question, les rêves sont catégorie par catégorie. Oui. Il y a des rêves qui résultent de l'activité psychique de notre mental durant toute la journée et qui dans la nuit ressortent sous forme de film. Mais il y a aussi maintenant la deuxième catégorie dans le plan de la spiritualité qui sont des messages. Le problème, c'est qu'on utilise toujours la tête. Il faut maintenant faire le distinguo. Là, il convient de faire le distinguo avec vous, maître. Si philosophiquement, le rêve est le résultat de notre activité et qu'à la fin, en journée par exemple, je n'ai pas eu un accident, mais que le soir, je rêve être en plein accident, on se demande qui se trompe dans la philosophie ou alors en spiritualité, on n'a pas. Il faut faire justement le distinguo. Oui, le distinguo est très simple, Laetitia. Et il se situe en ceci que
il faudrait qu'on essaie de faire la différence entre le rêve, qui est ce scénario-là dont je parlais tout à l'heure, et donc au centre le subconscient, Oui. et puis le cauchemar. C'est une forme de rêve aussi, mais dans lequel les schémas sont complètement noircis. Ce n'est plus un élément de message, ce n'est plus un scénario normal. Maintenant, ça devient des schémas beaucoup plus agressifs, ça devient des schémas beaucoup plus brutaux, ça devient quelque chose d'effrayant. Ça rentre dans le cadre des cauchemars. Dans la nuit dernière, j'ai rêvé, j'ai fait un accident mortel, j'étais avec des gens qui sont morts et tout, mais je me rends compte que ça n'arrive pas à se réaliser. Ça, c'est un cauchemar purement et simplement. Oui. Le rêve, lui, comme je disais, c'est ce petit scénario qui se passe. On peut même ne pas recevoir des messages au cours d'un rêve. Je le disais tantôt, le subconscient peut voyager dans certains plans, se perdre, s'égarer même, et tout dans l'astral, et tout ça, et puis tantôt on est à l'ouest en train de cultiver le champ, et puis on repart à un autre endroit en train de faire ceci. Il y a une discontinuité qui manque de logique dans le rêve que nous faisons. Alors, comment est-ce qu'il faudrait donc faire effectivement pour avoir des nuits dorées dans le monde et dans l'univers de Morphée? La journée d'abord, il faudrait avoir une certaine attitude positive. Oui. Mais avant de dormir également, c'est très 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 important. Avant de dormir, il est vraiment conseillé de suivre quelques règles. D'abord, le soir, on ne se lave pas le visage avant de dormir. Parce qu'on se démagnétise. Et aussi parce qu'on a, au courant de la journée, accumulé un certain fluide magnétique qui nous protège la nuit. Oui. Parce que durant la nuit, selon la Kabbale, il y a un esprit impur qui s'attache dans le corps. Maître Omram l'a dit, il y a un esprit impur qui s'attache sur le corps. Et donc, il faudrait donc, à partir d'avant le sommeil, invoquer l'ange gardien pour qu'il soit notre protecteur. Oui. Tout ça, c'est des éléments qui perturbent le cycle onérique et qui nous font faire soit des mauvais rêves, soit des rêves perturbés, soit alors la dispersion sur le plan astral. Bon, beaucoup de gens aussi, de nos jours, comme le luxe est devenu ce que c'est devenu, s'égarent également à asphyxier la chambre à coucher avec certaines choses. On met la télé, on met le petit frigo de chambre, il y a le climatiseur, il y a le ventilateur, il y a la radio, il y a trop de choses. Oui. Il y a même des courants électriques qui se baladent sur la toiture, sur les murs de la chambre à coucher. Tout ça, c'est des poisons nocturnes. Ce rayonnement électromagnétique qui est produit nuit terriblement au cerveau. Même si vous faites n'importe comment, il est difficile pour vous de pouvoir avoir des nuits apaisées. Ça, c'est une première chose. Il y a également le domaine de la chromancie, c'est-à-dire l'étude des couleurs. La chambre à coucher devrait avoir un certain type de couleur bien précise. Bon, moi, je peux conseiller aux gens, par exemple, s'ils veulent, ils peuvent mettre du blanc, mais la couleur adaptée, c'est le rose, surtout pour des couples, des gens mariés. Oui. Bien. Au-delà de ça, il y a également la géobiologie qui peut également nous intéresser, c'est-à-dire la science de l'habitat. Bon, il y a des gens qui construisent un peu n'importe comment, un peu n'importe où. L'énergie tellurique est dans un désordre terrible. Il y a même des gens qui s'hasardent à construire des maisons près des cimetières. Et tout ça, c'est je ne sais pas vraiment quoi vous dire. C'est assez terrible. C'est-à-dire que c'est tout un cours. Hein. Bon, ça, c'est les petits éléments qui ont été donnés là pour que les téléspectateurs puissent faire un peu attention désormais. Voilà, il y a un élément très important, très intéressant que j'ai oublié. C'est la position du lit. C'est la position du lit. Il faut qu'on retienne que le lit doit donner essentiellement sur deux polarités positives, soit le nord, soit l'est. Et puis c'est le nord qui est vraiment recommandé pour orienter la tête du lit. Oui. Donc là, on doit poser la tête. Il faudrait que ce soit censé. Oui, parce que les courants telluriques ou énergétiques qui passent, qui circulent sur cette polarité-là sont favorables pour justement, sont bénéfiques pour un sommeil apaisé. Voilà. Bon, je m'arrête d'abord là.
Alors, Godéry, maître dit, il a expliqué à ce phénomène, vraiment, on a pris des enseignements. C'est d'ailleurs pourquoi vous comprenez qu'il faudrait que les maîtres nous accompagnent toujours sur ce plateau pour qu'il y ait vraiment assez d'explications comme ce que maître est en train de donner. Maître, non pas maître, Godéry, cette fois-ci, est-ce que, avec tout ce que maître a expliqué, est-ce dit qu'il y a des comportements à adopter pour ne faire que de beaux rêves? Est-il possible d'adapter un certain comportement pour faire de beaux rêves? Je dis, maître l'a dit parce qu'il il a un niveau élevé dans la spiritualité. Pour nous autres, nous avons une méthode que nous appliquons le soir. Quand on se couche, on prépare son corps. Oui. Donc on ressent les parties de son corps. Donc on prépare son corps pour faire, pour que même en état de sommeil, que nous ayons un esprit éveillé. Oui. Donc ce qui nous permet qu'au matin, si on a fait un rêve et qu'on se souvient, puisque généralement c'est au petit matin. Le rêve que moi je me souviens, c'est au petit matin. Et quand je me souviens, je le retiens et puis je peux le dire à quelqu'un. Mais c'est peut-être quelques temps après, si ça se réalise, j'ai dit tiens, j'avais vu telle chose. Mais à l'instant même, c'est un rêve. Je ne peux pas savoir si ce sera réalisé ou pas. Benjamin, est-ce qu'il est possible de rêver sans toutefois être endormi? Oui, bien entendu. C'est ce qu'on appelle, ils appellent ça, j'ai oublié le nom, mais c'est possible Le chercheur va nous aider. Non, c'est possible de rêver sans s'endormir. C'est-à-dire que, je crois que c'est ce qu'on appelle, je crois, des visions. C'est-à-dire qu'en méditation, voilà, vous pouvez être en méditation entre le sommeil et l'éveil, je crois. Voilà, entre le sommeil et l'éveil. En même temps, vous n'êtes pas en train de dormir, en même temps, vous n'êtes pas éveillé. Vous êtes là au milieu. Oui, en ce moment-là, vous faites des rêves, vous avez des visions en ce moment-là. On ne parle pas de rêve, on parle de vision plutôt. En fait, moi, je l'appelle peut-être mettre un autre mot, parce que vous savez qu'en spiritualité, il y a un jeu de mots. Comme dernièrement, quelqu'un a utilisé des mots, il y a un jeu de mots, mais moi, je vais l'appeler vision. Cette personne sera en train de faire quoi, de rêver ou alors de projeter, d'avoir des hallucinations? C'est l'état de mi-rêve. C'est-à-dire qu'on n'est ni endormi, ni complètement éveillé. Oui. On est dans le point d'intermédiaire, d'intercession entre le rêve et l'état de veille. Okay. Alors, le maître vous offre une école, vous qui nous regardez en ce moment, vous pouvez choisir de faire chemin avec nous sur le pas de la spiritualité. Voilà, faire chemin avec nous dans les enseignes de la spiritualité. Pour le faire, on va aller en spot. Et à côté de ce spot également, il y a un événement qui se prépare. Vous savez, nous sommes à la fin d'année, on tend vers la fin de l'année 2016 et on se demande de savoir, il y a bien d'entre vous, il y a parmi vous ceux qui sont déjà en train de faire les bilans de cette année qui est en train de se terminer. Mais alors, peut-être qu'il ressort de là des résultats négatifs, un bilan négatif, alors qu'il faut positiver toujours. C'est pourquoi pour l'année 2016, il faut positiver. Mais comment? Il faudra avoir un ange gardien pour accompagner, pour vous accompagner tout au long de votre année. Et justement, il se prépare une conférence le 23 décembre prochain pour pouvoir vous montrer comment entrer en contact avec son ange gardien. Ce sera avec le maître Benoît Bitton. Mais avant, on prend d'abord le spot de cette école et derrière également, il y aura la conférence. Les forces du mal vont prendre le pas sur la lumière, où satanisme et diabolique, des sectes maléfiques prennent les rênes de tout le pouvoir du monde, économie, finance, politique, spiritualité et communication. Rester sans rien faire n'est pas la meilleure des postures. Il faut agir au nom des lois et des principes spirituels. Il faut s'insurger contre le nouvel ordre mondial. En tout cas, il faut faire du énergie entre 18 ans et plus. Tu aspires à la spiritualité. Le grand maître des arts mystiques, Bobo Benoît Bitton, te donne la possibilité de développer ton troisième œil. Alors, ne laisse pas le monde des ténèbres t'envahir. Saisis l'opportunité et inscris-toi via notre adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr ou tout simplement compose le 6 77 71 61 36 ou 6 97 06 20 91 et rejoins les disciples de la ligne bleue par le biais de Carrefour TV, la chaîne du paranormal.
Alors, vous l'avez compris, il y a des écoles voilà, qui se développent avec tous les maîtres que nous avons. Donc, vous pouvez choisir de faire chemin, de recevoir les enseignements peut-être du maître Benoît Bitton, pourquoi pas. Alors, vous faites le 6 77 71 61 36, précédé du 6 97 06 20 et 91 soir. Vous nous écrivez à l'adresse carrefour.mystère@yahoo.fr. Mais ce soir, nous parlons des rêves. Et effectivement, nous sommes avec un maître sur ce plateau pour apporter des éclaircies à ce sujet. Vous pouvez réagir à tout moment par SMS ou par appel via les 2 numéros de téléphone qui s'affichent. Apportez votre contribution ou alors votre pierre à l'édifice, c'est faisable. Nous parlons, nous parlons des rêves ce soir. Comment interpréter les rêves? On a vu avec le maître qu'il est facile et il est possible d'interpréter un rêve. Mais alors maintenant, on se pose la question de savoir, chercheur Manga, est-ce que tous les signes présents dans nos rêves s'interprètent de la même façon? Je veux dire... de la même façon que j'interprète mon rêve, et il est vrai que j'ai posé cette question à Godéry tout à l'heure, mais en recherche, vous, hormis de la spiritualité, est-ce qu'on interprète de façon différente ou alors de la même façon les rêves? Bien, vous voyez, les rêves sont vastes, les rêves sont diversifiés. Oui. Mais cependant, lorsque les rêves s'avèrent d'être d'une nature cosmique, si ce n'est pas le résultat de nos pulsions, de nos conflits envers nous-mêmes, il y a quand même des éléments qui peuvent permettre de regrouper les rêves par catégorie. Oui. C'est-à-dire, dans les rêves, il y a des rêves qui font intervenir les éléments. Vous pouvez faire un rêve où l'élément majeur dans le rêve, c'est l'eau. Vous pouvez faire un rêve où l'élément majeur, c'est le feu. Oui. Vous pouvez faire un rêve où l'élément majeur c'est la forêt. Vous faites un rêve où l'élément majeur c'est la route. Donc pour finir donc, il y a donc des éléments sur lesquels on se base, on se focalise pour pouvoir interpréter. Oui. Vous voyez, ça veut dire que vous pouvez, dans un même rêve, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Mais quand on fait le rapprochement par une méthode de déduction, oui, on arrive à converger vers où est-ce que le rêve, alors c'est en fonction de là maintenant qu'on peut l'interpréter. Donc c'est une question maintenant d'école. Oui, c'est une question d'école. Parce que si vous allez revenir, par exemple, ici, là, sur le maître Benoît Bitton, il peut avoir une façon d'interpréter ses rêves. Vous pouvez aller peut-être à l'Os Cameroun, on peut avoir des grands maîtres qui ont leur façon d'interpréter les rêves. Mais pour finir, la somme, c'est que quand vous prenez chaque école, vous vous rendez compte que les rêves reposent finalement sur les élémentaux que dégage le rêve. Oui. Voilà pourquoi vous allez rencontrer quelqu'un, il va vous dire, vous avez rêvé de l'eau. Que révèle l'eau sur le plan des élémentaux, bien sur le plan de la spiritualité? On peut vous dire, l'eau révèle par exemple la pureté. On va vous dire donc c'est un bon rêve. On va vous dire c'est un bon rêve. Lorsque vous allez faire un rêve et dans lequel l'élément central c'est le feu. Alors que représente le feu dans la vie quotidienne? Parce que c'est ça la capacité de faire, d'interpréter les rêves. C'est-à-dire que de faire un lien entre les activités qui nous entourent, ces éléments qui nous entourent, c'est à quoi ils servent, et de faire la projection sur le plan spirituel, sur le plan astral. Si vous rêvez maintenant et que l'élément c'est le feu, on vous dit donc, le feu, c'est un mauvais signe. Si vous rêvez, on va vous parler de l'élément central, c'est le sang. Par exemple, dans un accident, on va vous dire, faites attention. Faites très attention. Mais il faut savoir aussi faire la différence entre cet élément qui peut annoncer quelque chose et, par exemple, si dans la journée, on a trop parlé d'accident à côté de vous. Parce que si vous allez prendre ceux qui étaient les témoins de l'accident des éclats, entrez dans l'univers psychique de ces personnes-là, vous allez vous rendre compte que dans les 2, 3, 4 jours qui ont suivi l'accident, au moins 50% ont fait des rêves macabres. Mais c'était que le résultat des tragédies qu'ils ont vécues, du sang, et comme les yeux le voient, les oreilles ont entendu, tout ça est regroupé dans la tête. Dans la nuit maintenant, en fonction du taux de vibration que vous dégagez, vous pouvez être facilement influencé. Mais il y a des gens qui sont solides. Ce qu'il a vu, ça lui dit absolument rien. Comme il vient de voir les gens en train de mourir, là, il s'en va boire sa bière. Quelqu'un comme celui-là, c'est quelqu'un qui est tenace. Mais le rêve affecte finalement des âmes trop sensibles. Oui. Voilà un peu. Maintenant, je même d'en revenir sur... il y a des techniques qui peuvent nous empêcher de faire des rêves.
Quand je dis rêve, ça veut dire que les résultantes de nos activités. Oui. Parce que si c'est un rêve annonciateur, que vous le vouliez ou pas, ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de ce qui va se passer, mais ça vient de l'autre. Donc on aura d'une manière ou d'une autre des méthodes. Quand quelqu'un va, par exemple, venir vous vampiriser dans la nuit, il n'a pas besoin de votre aide. Oui. Mais cependant, il utilise les méthodes, des techniques que finalement c'est vous qui offrez le champ pour pouvoir entrer. Par exemple, quand vous vivez dans une maison où vous êtes, la maison est habitée par les toiles d'araignée. Sachez donc que là, c'est une occasion pour quelqu'un d'entrer en contact avec vous, pour une nouvelle force d'entrer en contact avec vous, lorsque la maison est habitée par les toiles d'araignée. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important toujours de nettoyer les toiles d'araignée, parce que c'est ça, c'est la file d'Ariane qui permet aux forces ténébreuses d'entrer en contact avec vous. Ah oui. Les toiles d'araignée, la saleté. Je dis bien la saleté. C'est une autre méthode. Le vampire, quand il va venir chez vous, ou bien quelqu'un qui vous fait une couche de nuit, lorsque la maison est propre, ça veut dire qu'elle symbolise la pureté, elle symbolise la lumière. C'est pas facile. C'est pas facile de venir. Ça, c'est des éléments d'approche. Avant d'entrer sur le corps de la personne pour voir que son corps lui-même est déjà travaillé pour être une autre barrière. Il y a la première barrière qui doit être physique. C'est également la même chose. C'est pourquoi également les microbes se développent plus dans les zones insalubres. Pareil, le sorcier, le vampire, s'il va venir vous vampiriser, utilise les mêmes techniques pour vous approcher. Donc c'est l'occasion pour ceux qui nous écoutent de dire, la saleté ce n'est pas seulement pour éviter la maladie. Non, non, non. Le monde est lié. La saleté, ce n'est pas seulement pour éviter la maladie. Mais la saleté peut également empêcher une mauvaise force de vous atteindre. Les toiles d'araignée. Et finalement, notre technique aussi, nous même nous disons la position du Nord. Mais il y a aussi notre technique. Là, c'est un mythe, mais qui s'avère très vrai. C'est-à-dire, lorsque vous êtes couché sur votre lit et que finalement vous vous retrouvez enfermé, c'est-à-dire, si votre tête est dans la maison et que vos pieds regardent la porte, ça veut dire que vous donnez la possibilité de vous faire surprendre. Vous avez la porte de votre maison. Quand vous êtes couché sur le lit, il ne faudrait pas que vos pieds soient à la porte, regardent la porte, et que votre tête regarde l'intérieur. Ça veut dire que vous donnez la possibilité de vous faire surprendre. Donc les positions de coucher également. Effectivement, votre position devra devra faire comprendre à celui qui vient que vous le regardez. C'est pourquoi il est recommandé de dormir, la tête doit être vers la porte. Mais on fait cette différence maintenant quand on vient avec à l'entrée d'une dépouille, plutôt le contraire. Je vous suis pas bien. À l'entrée de la dépouille, on a maintenant le contraire. Le contraire. On a souvent les pieds qui vont... C'est pourquoi on dit que l'Afrique a perdu de sa spiritualité. L'Afrique est perdue. Quand vous allez rentrer dans le monde ancien, dans l'Afrique traditionnelle, l'Afrique nord-africaine, on ne construisait pas au hasard. Les sites de maisons étaient choisis. Les méthodes de construction étaient choisies. Soit, quand on construit une maison, c'est pas dans chaque maison on laissait une fenêtre. Nous, on a dit forcément que la fenêtre était pour laisser passer l'air, mais ce n'est pas ça. Ça veut dire que si on a construit la vaste maison, il va falloir que lorsque vous êtes couché sur votre lit, votre tête devrait regarder la fenêtre. Parce que le sorcier, il doit utiliser les mêmes ouvertures pour entrer. Il ne va pas venir percer votre toit pour entrer. Il devra passer par la porte ou par la fenêtre. Voilà pourquoi il fallait que vous soyez le gardien de vous-même. Quand il entre, et il vous regarde, là, il va falloir qu'il rentre d'abord se préparer. C'est la même chose que le bandit fait. Quand vous êtes dans les portes là, ou dans la caméra, il ne passe pas par là. Donc c'est la même chose. Donc tout ce qui se passe sur le plan physique, c'est la même méthode sur le plan psychique. C'est la même méthode sur le plan spirituel. Mais il se pose toujours ce souci, Maître Francis, ce souci d'interprétation, parce qu'il est important, n'est-ce pas, en spiritualité, il est important toujours d'interpréter son rêve. Si il est important maintenant et que tout le monde n'a pas cette possibilité, cette élévation peut-être de pouvoir interpréter, à qui revient dans cette tâche, s'il faille qu'en spiritualité toujours comprendre nos rêves? Bien évidemment, Laetitia, la tâche revient au maître de pouvoir le faire. Moi, je pensais que les téléspectateurs allaient appeler pour faire un peu... Ils sont à l'écoute, les téléspectateurs sont toujours différents en catégorie. Il y en a qui regardent juste en écoutant sans rien dire. Il y en a qui regardent en... C'est certainement qu'on a cette catégorie-là aujourd'hui qui regarde sans rien dire. Oui, en attendant, on va écouter ce que les gens vont dire. Je pensais qu'ils devaient peut-être appeler pour poser quelques rêves de façon qu'on puisse... interpréter, pourquoi pas, oui. Parce que ça arrivait souvent, on appelait souvent ici pour poser ça. Voilà. Donc,
Les gens qui n'ont pas la possibilité, je le disais tout à l'heure, d'interpréter les rêves, bon, vous m'avez demandé qui est plus avisé ou alors oui. C'est des gens qui ont suivi les canons oniriques de plusieurs religions, mais plusieurs cycles de pensée. Parce que vous posiez la question tout à l'heure, l'interprétation de rêve diffère en fonction d'un canal de pensée. C'est-à-dire que dans l'islam, par exemple, il y a un certain code. Oui. Il y a un certain code d'interprétation. Dans le christianisme, vous allez voir que peut-être chez les Indiens également, il y a un autre code d'interprétation. Voilà, le Nidra Yoga enseigne tout cela, par exemple, dans l'hindouisme. Bon. Mais il y a aussi des éléments qui se rejoignent d'une manière fondamentale. Par exemple, j'ai un patient qui est venu me voir un jour, il dit, mais j'ai rêvé que je suis mort. Je me mets à rire, je ris. Et si j'ai rêvé que je suis mort, je me mets, je ris. Il se pose la question de savoir, mais je suis en train de dire à un maître, je vais mourir peut-être, et oui, il se met à rire. Moi, je me mets à rire. Bon, tout simplement, je lui ai dit non, c'est juste une régénération qui est en train de se passer, c'est pas la mort physique. Et bon, si c'est la mort physique, bien sûr qu'il y a des symboles, il y a des signaux qui se font, il y a dans l'astral, il y a des signaux même qui se font sur le corps physique. C'est un peu comme certaines personnes qui rêvent qu'ils ont eu à lutter et puis ils ont été heurtés au niveau de leur corps, on les a griffés. Et puis, curieusement, vous relevez le matin, vous voyez que c'est vrai. Donc là, c'est pas l'amusement, ça veut vraiment dire qu'il y a eu une attaque qui s'est opérée sur le plan onérique, en réalité. Alors, je le disais tantôt avec la complicité de la technique, je crois que l'élément est calé. Il y a un événement qui se prépare le 23 décembre prochain, puisque c'est la fin de l'année et il faut préparer l'année prochaine afin qu'elle soit meilleure que celle qui est en train de se terminer. Voilà pourquoi il faut qu'un ange gardien nous accompagne tout au long de notre vie et pourquoi pas tout au long de l'année 2017 afin que nos efforts fleurissent. Voilà pourquoi cette conférence se prépare. Tenez ce spot et on se retrouve juste derrière. Fils de la lumière, Mbombo Benoît Bito en conférence à l'hôtel Loat le vendredi 23 décembre 2016 de 18 à 20h. L'année 2016 touche à sa fin. Avez-vous relevé vos défis? Avez-vous réalisé vos vœux? Avez-vous connu de la réussite ou du succès? Ou plutôt, avez-vous connu des échecs? Quel bilan tirez-vous de l'année 2016? En cette fin d'année, Mbombo Benoît Bito met en lumière des techniques et des recettes sacrées pour Alors, le retour sur le plateau des fils et filles de la lumière, vous l'avez compris, hein, il se prépare pour vous qui n'avez pas réussi l'année 2016. Il se prépare pour vous-même qui avez réussi également de ne pas faillir ou de ne pas échouer en 2017. Voilà pourquoi tout le monde est convié à cette conférence. Ce sera le 23 décembre prochain ou à l'hôtel Loat. C'est un hôtel de la ville de Douala. À 18h, ce sera à 18h, voilà. Donc tout le monde est convié et tout le monde est invité à cette conférence. Nous parlons des rêves sur le plateau des Fils de la Lumière ce soir. Nous parlons des rêves, comment interpréter, comment comprendre, pourquoi est-il important de comprendre même nos rêves, voilà. Et de façon philosophique, on l'a dit, c'est le résultat de nos pensées qui nous revient en songe, qui nous revient en rêve le soir. Mais en spiritualité, c'est différent et c'est pourquoi nous avons ouvert ce débat ce soir. Y a-t-il, Godéry, y a-t-il un nombre requis de rêves qu'une personne peut faire par soir? Par nuit, je veux dire. Non, à ma connaissance, non. Je suis sûre que Benjamin dira le contraire. Y a-t-il un nombre requis? Non, ça dépend. Qu'on ne doit pas excéder, par exemple. Non. Ça dépend du subconscient de chaque personne, ça dépend du mental de chaque personne, et ça dépend de ce que l'information que la divinité veut passer. Donc, et pour revenir un peu à quelques éléments que le chercheur Manga a dit tout à l'heure, lorsqu'il parlait par exemple de l'eau, effectivement, quand on fait un rêve de l'eau, très souvent, c'est pour parler de purification, comme il a dit. Mais maintenant, tout dépend de la couleur. Je parle toujours sous le contrôle de maître. Il y a, si l'eau, par exemple, est sale, ça ne sera pas forcément un rêve bénéfique. Ça ne sera pas forcément un rêve bénéfique. Donc, c'est un peu ce que Si l'eau est, par exemple, sale, qu'est-ce que ça nous indique? Oui, mais ça nous indique déjà que notre subconscient est sale, est pollué. Que notre subconscient est pollué. Et en ce moment-là, il faut faire quoi? Il faut se purifier.
Vous pouvez faire un rêve d'une eau sale. Par exemple, vous faites un rêve, par exemple, que vous êtes en train de vous baigner dans une eau sale. C'est pas un bon rêve. Ou alors peut-être de nager dans une eau sale. Donc vous êtes en train de vous polluer. Alors si l'eau est plutôt propre, c'est le signe que effectivement vous êtes en train effectivement de vous purifier. Donc très souvent, c'est quelques éléments cette précision, je veux dire que je voulais pas ajouter à ce que le chercheur Manga a dit tout à l'heure. Maître, il y a une catégorie de personnes qui, pendant les rêves, prenons l'exemple de celui qui, du rêveur qui rêve qu'il est en train de faire pipi par exemple et qui se retrouve mouillé au réveil. Comment on va expliquer ce type? À la fois on rêve et on a une réalité. Bon, comme je le disais tout à l'heure, Laetitia, non, ça ce n'est pas, en réalité ce n'est pas un rêve. C'est une perturbation du subconscient qui crée les deux au même moment. Oui. C'est-à-dire qu'on est en train de rêver de l'urine et en même temps on fait pipi. Il y a une perturbation, il y a un manque de maîtrise du subconscient qui fait que l'urine qui se passe sur le plan onirique se passe. Oui. Et puis après quelques temps, peut-être 2 ou 3 minutes après avoir fini de faire vivre dans le rêve, on se lève. Donc effectivement, on se rend aux toilettes et on fait pipi. Voilà pourquoi il est très important, avant de dormir le soir, de se purifier mentalement, de faire ne serait-ce que quelques exercices de yoga adaptés au sommeil. Oui. De faire ne serait-ce que quelques relaxations, quelques respirations adaptées au sommeil. Et puis donc enfin, de pouvoir partir dans le monde de lumière, dans le monde des maîtres. Parce que c'est ça le but du rêve. Il faut que l'âme aille de l'autre côté pour continuer à se purifier, à se régénérer, à rencontrer des grands maîtres de lumière pour recevoir des grands enseignements profitables pour l'évolution de la conscience. Parce que c'est aussi là-bas que les grandes écoles se trouvent. Les grandes écoles de pensée, les grandes écoles mystiques, surtout quand on y est invité. C'est donc ce qu'il faut faire comme exercice spirituel et mental chaque soir avant de s'endormir. Alors, il y a une réaction qui vous est adressée, maître, sur cette dit. Bonsoir, maître. Quand vous dites qu'on ne se lave pas avant de dormir, est-ce pour dire qu'on ne doit pas prendre, qu'on ne se lave pas le visage? Voilà, il faut le préciser, le maître l'a dit. Quand vous dites qu'on ne se lave pas le visage avant de dormir, est-ce pour dire qu'on ne doit pas prendre son bain avant d'aller au lit? Bien. Les musulmans ont ce qu'on appelle les ablutions. Chaque prière, il faut faire les ablutions. Bon, les catholiques, ou je vais dire les chrétiens, ne connaissent pas très bien le système d'ablution. Oui. Il y a même des gens qui s'égarent parfois le matin, on se lève, on se met directement à faire la prière. Ça, c'est une grosse erreur. Il est conseillé de se laver 2 fois par jour minimum, le matin et le soir. Simplement que le soir, le fluide magnétique qu'on a emmagasiné durant toute la journée nous protège dans le sommeil, dans la nuit. Il est donc conseillé, pour conserver ce fluide magnétique, de prendre juste un gant, de le mouiller, un peu de savon et de se frotter le visage. Mais tout le reste du corps, on peut se laver à grande eau, mais le visage, non. Voilà, une autre réaction. S'il vous plaît, la position du lit importe dans toute chambre à coucher. Le sorcier ne regarde-t-il pas tout ça? Chercheur Manga a mentionné cet élément. Pourquoi ne pas répondre à ce téléspectateur? Est-ce que le sorcier également ne regarde pas toutes vos gestations, donc position de lit et autres? Bon, je ne sais pas si je peux ça. Est-ce que le sorcier ne regarde pas la position dont nous occupons pour venir nous attaquer? Si je comprends bien le téléspectateur, est-ce qu'il ne peut même pas brouiller? Est-ce qu'il ne sait même pas déjà que vous êtes en train de positionner votre lit et tout ça? Est-ce que... Eh bien, il faudrait qu'elle sache que le sorcier, c'est quelqu'un comme elle. Oui. Sauf qu'il a la capacité de la nuit. Dans la journée, vous mangez dans le même plat que lui, vous ne savez pas que c'est un sorcier. Il faudrait qu'elle le sache. Vous ne savez pas que c'est un sorcier. Vous n'êtes pas en état de guerre perpétuelle où il doit se lever le matin, venir contrôler toutes les faits et gestes. Oui. Ce que je dis, c'est que quand le sorcier choisit la nuit, c'est pour des raisons bien précises. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas dans la journée?
Parce que dans la journée, vous êtes éveillé. Vous êtes éveillé en journée. Mais maintenant, dans la nuit, vous êtes endormi, mais ce n'est pas tout le corps qui dort. Le sens qui reste éveillé sur l'homme pendant le sommeil, c'est le nez. C'est le nez. Et le nez a la capacité de détecter. Le nez déjà détecte ce qui n'est pas visible de l'œil. Il détecte l'odeur, mais vous ne voyez pas l'odeur de vos yeux. Prenez un exemple simple. Oui. Vous êtes en train de dormir. On peut faire des bruits à côté de vous. Vous ne vous réveillez pas. Ça suppose que l'oreille aussi dort. On peut agiter, faire des mouvements sur votre visage. Vous n'ouvrez pas les yeux. Ça suppose que le visage dort. Mais, quand vous dormez, approchez de votre nez quelque chose ayant une sensation. Dans les siestes qui suivent, vous allez vous réveiller. Parce que si le nez dormait, le cœur s'arrêterait aussi. Voilà pourquoi ce que j'ai dit que la position de la face contre la porte, c'est pour permettre que, parce que le sorcier, quand il entre avec un aura. Oui. Quand le sorcier entre dans une maison, il entre avec un aura. Mais le fait que votre nez soit face à l'ouverture permet que l'aura qui doit dégager quand il entre vous permet de vous alerter et de réveiller votre psychisme. Vous ne pouvez pas vous réveiller de façon physique, mais votre esprit et votre mental s'apprêtent. Parce que vous êtes en état d'alerte. Votre corps n'est pas réveillé, mais votre esprit s'éveille. Voilà pourquoi vous vous réveillez le matin et vous dites, nous allons bagarrer dans la nuit. C'est forcément parce que, de façon inconsciente, votre nez vous a alerté à votre esprit et vous vous êtes mis en état d'éveil. C'est vrai que le corps dormait, mais vous étiez en état d'éveil, vous avez bagarré. Et ça vous permet également aussi d'être attentif. Parce qu'il est important que dans la nature d'un combat, qu'on ne vous surprenne pas. Parce que quand on vous surprend, c'est le chaos total. Oui. Donc, pour ne pas vous surprendre, qu'est-ce qu'il faut? Voilà pourquoi est-ce qu'on met toujours des sentinelles à l'entrée des cases. On met des sentinelles. C'est le même système. Le corps est très magnifique. Donc, voilà la raison pour laquelle vous devez être. Parce que quand vous êtes en face de la porte ou d'une ouverture, ce sont ces espaces que le sorcier entre. Vous ne verrez jamais un rêve où le sorcier va forcément percer le toit pour entrer. Franchement, vous allez le voir. Les avions de nuit le font, chercheur. Pardon? Les avions de nuit le font. Oui, mais nous sommes dans un autre cadre là. Nous sommes dans un cadre d'un esprit. Nous sommes pas parlant de rêve où toute personne est en train de dormir. Oui. C'est dans ce cas que nous parlons. Et d'accord. Une autre réaction, un maître a demandé pourquoi est-ce qu'on n'interpréterait pas le rêve d'un téléspectateur. Pourquoi? Et voilà, il y a un qui a réagi. J'ai rêvé que j'ai ramassé un billet de 2000 francs et 2 billets de 1000 francs. Puis des jeunes me l'ont escroqué. Qu'est-ce que cela signifie, s'il vous plaît, maître? Voilà, quelqu'un qui ramasse son argent dans un rêve, mais à la fin encore, il le perd toujours dans le même rêve. Comment expliquer? C'est une personne, si elle se regarde dans la vie, je pense qu'elle devait avoir des problèmes spirituels. Peut-être même qu'elle a ce qu'on appelle manifestement dans le langage traditionnel le trou dans la main. Vous avez entendu parler de cette expression? Justement, maître. Quelqu'un qui a le trou dans la main. Oui. Et voilà donc quelqu'un qui a un rêve de bon augure, parce que ramasser l'argent dans le rêve, c'est un signe de bon augure. Mais quel type d'argent? Les billets, oui, c'est bon, mais les pièces, non. C'est ça la différence. Oui. Les billets, c'est bon, mais les pièces, non. Surtout si les billets sont encore neufs, c'est encore plus bénéfique. C'est un signe positif de chance, de succès, de progrès et de résolution de certains problèmes sur le plan financier de la vie. Alors, mais si les gens le soutirent, c'est également qu'on a soutiré votre chance. On vous montre dans le rêve qu'on est en train de soutirer vos chances. Ça se passe sur le plan onirique, dans le plan des rêves, parce que vous voyez, vous pouvez voir que même dans la vie de tous les jours, c'est des choses qui ont l'habitude de se passer. Si vous faites une certaine évaluation électromagnétique de vous-même, vous verrez bien évidemment que ça ne va pas très très bien dans la vie. Et pourquoi pas les pièces, maître? Que signifient les pièces dans nos rêves? Bien, parce que c'est bien le contraire de... C'est bien le contraire de... C'est la face... c'est l'autre face de... Je vais encore dire de la pièce. C'est-à-dire que d'un côté, c'est bon quand c'est bien. De l'autre côté, c'est quand c'est... On dit souvent, pour expliquer votre question, on dit souvent que les tonneaux vides font souvent quoi? Trop de bruit. Voilà. Oui. Donc, voilà. Donc les pièces dans le rêve ne sont pas un signe de bon augure. Oui.
Alors, on me signale à la technique que j'ai déjà arraché quelques minutes de plus pour ce programme. C'est d'ailleurs pourquoi on va mettre fin avec vous, amis téléspectateurs. Mais on va revenir sur ce sujet qui est assez large parce qu'il y a d'autres réactions qu'on n'a pas prises. Désolé, mais la prochaine fois, mercredi prochain, ce sera les premiers SMS qu'on va prendre dans ce programme. Alors, chercheur Manga, merci d'être venu encore une fois de plus sur ce plateau et rendez-vous mercredi, ça c'est sûr. Oui, rendez-vous mercredi, que les téléspectateurs sachent qu'avant d'aller dormir, il faut faire pipi. Vous ne pouvez pas le faire au lit, voilà. Que vous rêvez. Parce que les paresseux ont cette attitude-là. Il a fait, il fait pipi, il ne va pas aller le faire, et surtout il se retrouve dehors dans le sommeil et il fait pipi. Alors Godéry, la dame de fer qui a encore honoré ce soir le programme des fils et filles de la lumière, bonsoir et vous promettez d'être là mercredi. Bonsoir à tous, je serai là. Voilà, Benjamin, bonne soirée à vous, merci encore. Bonne soirée Laetitia, merci. Maître Moukoko, peut-être un petit conseil à l'endroit de nos téléspectateurs avant de partir. Oui, un petit conseil, ça va être une petite figure. Oui, une recette peut-être. Un petit pentagramme qu'on va tracer pour eux, peut-être qu'ils vont enregistrer. C'est vrai qu'on n'a pas de tableau sur notre plateau. Grave. On Oui. va faire ça comme ça. Voilà. Du moins, pour la voir, je suis sûre que Maître va matérialiser avant de sortir de ce studio. Si vous voulez la voir, vous faites les 2 numéros de téléphone qui étaient affichés tout à l'heure. Et Laetitia, que je suis, je me charge de vous donner. Il va laisser avant de partir, c'est sûr, dans les locaux de Carrefour TV. Alors, merci d'être resté fidèle à ce programme. Et prenons rendez-vous mercredi prochain. Mais demain, surtout, sortez couverts parce que c'est la grande journée mondiale consacrée au VIH-Sida. Accompagnons ceux qui sont déjà porteurs et restons sains, adoptons des comportements assez responsables pour ne pas contracter le virus. Bonsoir, surtout passez une agréable nuit.